Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous nous faisons l'expérience du mal. En fait, l'expérience du mal, c'est une expérience humaine. Tous, peut-être, nous avons été trahis, ou quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un a parlé mal de nous. Nous avons une expérience de division dans notre famille. Nous faisons l'expérience aussi de la maladie. En fait, d'où vient le mal ? Et la tendance qu'à certaines époques, il y avait, c'est d'attribuer le mal à ce qui vient de l'extérieur. Et au temps de Jésus, on avait toutes des règles sur ce qu'on pouvait manger ou pas manger, parce qu'il y avait certains aliments qui étaient considérés comme mauvais. Et donc, par exemple, manger du porc, manger du sang ou boire de l'alcool, c'est une cause de mal. Et Jésus, dans l'Évangile, aujourd'hui, dit « Tout ce qui entre dans l'homme ne peut pas le rendre impur ». Et c'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Mais Jésus dit c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Donc c'est de l'intérieur de la personne humaine que viennent les pensées perverses, que vient le mal. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. En fait, le mal vient de l'intérieur de l'homme, ce que nous permettons d'entrer en nous, et toutes nos pensées nous poussent petit à petit à faire le mal. Il y a des personnes qui me disent parfois, même en confession, « Au Père, moi j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai rien fait de mal, j'ai rien à confesser ». Mais en fait, c'est une perception fausse, parce que tous nous sommes pécheurs. Et en fait, pour vous donner un exemple, c'est tout simple. Pour empêcher un oiseau de voler, il suffit de lui mettre une toute petite chaîne à la patte, de l'accrocher, et il ne pourra pas voler. On n'a pas besoin de mettre une grosse chaîne. Et des personnes pensent « Oh, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait des gros péchés, donc j'ai rien fait de mal. » Mais en fait, le péché nous sépare de Dieu, et il suffit d'une toute petite chaîne pour nous empêcher de voler avec Dieu, de vivre une vie de communion avec Dieu. Et si des personnes insistent pour me dire qu'ils n'ont rien fait de mal, je leur dis « Oh, c'est quand la dernière fois que vous avez lu la Bible ?»« Ah, mais moi je ne lis pas la Bible. » Ça, c'est une omission. Dieu te parle à travers la Bible et tu omets de l'écouter. Ça, c'est un péché par omission. Dieu
te communique quelque chose et toi, tu ne le lis pas. C'est comme si quelqu'un t'envoie une lettre et toi, tu refuses de la lire, ça ne t'intéresse pas. Et c'est ainsi que nous traitons Dieu et que nous péchons par omission. Et ce péché de ne pas lire la Bible, c'est un péché que jamais personne ne me confesse, mais c'est quelque chose de très grave parce que Dieu me parle et je fais la sourde oreille, je refuse de l'écouter. Mais allons voir la source de ce mal, d'où vient le mal. Dans la première lecture que nous avons lue, nous voyons la source de ce mal. C'est le livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, Dieu a créé tout le monde que nous voyons, le ciel et la terre. Et ce passage de l'Écriture nous montre que tout a été créé par Dieu. Et ce passage dit que le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme a été créé par Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui a insufflé en nous le souffle de la vie. C'est clair que maintenant beaucoup de gens disent « Ah, mais ça c'est des histoires dépassées » et puis la science nous montre qu'il y a eu l'évolution. En fait, l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, ne s'est plus opposée à la théorie de l'évolution. En fait, dans le passé, l'Église, mais toutes les églises chrétiennes, prenaient la Bible à la lettre et considéraient ces textes comme une explication scientifique de la création de l'homme. Mais depuis le Concile Vatican II, grâce à Dieu, l'Église catholique a un contact avec la science. Nous avons même une académie des sciences. Et la position de l'Église catholique, c'est oui, le Seigneur, rien n'empêche le fait que le Seigneur, à un certain moment de l'évolution, a insufflé dans la créature, l'homme, l'intelligence, son esprit. Et cette créature est devenue un homme. Et Dieu nous a créés. En fait, le fondement de cette histoire, c'est de nous dire, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui connaît ce qui est bien, ce qui est mal pour notre vie. Et nous allons voir maintenant ce que le Seigneur continue à nous dire à travers ce livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden et y plaça l'homme. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Donc une quantité énorme de fruits, des poires, des pommes, des abricots, des pruneaux, des fraises, des framboises, des groseilles, tous les fruits que vous aimez, des bananes, des mangues, des ananas, en fait une quantité énorme de fruits. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est que Dieu nous a mis devant une infinité de possibilités merveilleuses pour notre vie. Mais il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu donne l'ordre à l'homme. Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, mais ça, c'est vraiment, Dieu nous empêche d'être libres. » Non, allons voir exactement ce que cela signifie. Dieu a mis l'homme devant une infinité de possibilités bonnes, et nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose que l'homme ne peut pas faire. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que cela signifie? La connaissance du bien et du mal, c'est la faculté que Dieu, et Dieu seul, a de décider ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, lorsque l'homme prend cette faculté et décide, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et personne, même pas Dieu, ne peut me dire ce qui est bien et ce qui est mal pour ma vie. Je suis assez intelligent pour le savoir. L'homme se sépare de Dieu et prend cette faculté et décide, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal.
pour ma vie. En fait, en faisant cela, l'homme renie son état de créature et se fait lui-même, se proclame lui-même Dieu. C'est moi, le Dieu de ma vie. Personne ne peut me dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est moi qui choisis ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là la tentation dans laquelle toute l'humanité est tombée. Et tous nous sommes tombés là-dedans. En fait, la société actuelle est une société qui proclame à voix forte cela. C'est nous qui décidons ce qui est bien, ce qui est mal, et personne ne peut nous dire, même pas Dieu ne peut nous dire cela. Maintenant, par exemple, en France, on est en train de voter une loi sur la laïcité, et les politiciens disent absolument, les lois de Dieu ne peuvent pas être au-dessus des lois de l'État. C'est nous, l'État, qui décidons ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est... Et donc, on va imposer cela à tout le monde. Et donc, un chrétien devra être obligé de suivre des lois, même si elles sont mauvaises. C'est ça, cette faculté de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Lorsque l'homme l'apprend, il se sépare de Dieu, il fait de lui-même un Dieu, et en fait, le désastre arrive. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu seul, c'est toutes les conséquences de nos actions. Et quand il dit que quelque chose est mal, ça veut dire que c'est mal. Un exemple tout simple, l'avortement. Ça fait déjà des années que l'avortement est devenu légal. Et donc, l'homme a décidé que l'avortement, c'est une chose bonne. Mais ce n'est pas parce que l'homme le décide que cela devient bon. En fait, l'avortement est un meurtre. On tue un enfant et les conséquences sont terribles. Elles sont bien plus terribles pour la maman de l'enfant que pour l'enfant lui-même. En fait, nous croyons que le Seigneur l'accueille dans sa gloire, cet enfant, mais la maman, moi je n'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit « j'ai avorté et je suis heureuse de l'avoir fait, je sais que j'ai bien fait de faire ça ». Non, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont raconté le drame de leur avortement me disent toujours la même chose, qu'elles l'ont fait à cause des circonstances et pensaient que ce n'était pas si mal que ça, et puis elles sont tombées dans le désespoir, elles sont tombées dans la dépression, et depuis des années vivent avec ce remords, ce sens de culpabilité. Pourquoi? Parce que, comme l'avortement c'est un meurtre, la personne humaine, et surtout la femme qui l'a vécu dans son corps, le ressent, et même si la loi le permet, et que les gens disent que c'est bien, et que la politique dit que c'est bien, la nature se rebelle contre le mal, et la personne qui l'a faite se rend compte et tombe dans la dépression, dans l'angoisse, dans la peur, et parfois même dans la folie. Et donc, le problème de l'homme, le mal, vient lorsque nous décidons que c'est nous qui sommes ceux qui décident ce qui est bien, ce qui est mal. Et de cette façon, nous nous séparons de Dieu. Et donc, le mal vient lorsque l'homme renie sa condition de créature et se fait lui-même Dieu et décide, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Et cela entraîne des conséquences néfastes, terribles. Que faire donc? Reconnaissons que nous sommes des créatures de Dieu. Reconnaissons que Dieu nous aime, qu'il veut le meilleur pour nous. Et reconnaissons que lui, lorsqu'il nous parle dans sa parole, c'est pour nous indiquer le chemin, pour éviter que nous faisions ce qui est mauvais pour nous. Lorsque Dieu nous dit « ne fais pas cela », ce n'est pas pour empêcher notre liberté. Dieu, c'est comme dire « ah, si Dieu me dit « tu ne manges pas ce fruit », il m'empêche d'être libre. Ben, si Dieu te dit « ne mange pas un champignon vénéneux, mortel », et toi tu dis « non, je vais quand même le manger parce que je suis libre », c'est clair que les conséquences, c'est toi qui vas le payer. Lorsque Dieu dit « ne fais pas cela », c'est qu'il sait les conséquences. Et donc demandons pardon au Seigneur pour chaque fois que nous avons accueilli cette façon de penser, que c'est nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal, et revenons avec confiance au Seigneur. Merci Seigneur parce que dans ta parole tu nous montres la source du mal, et la source du mal c'est de nous séparer de toi, pour décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. La source du mal c'est de gérer notre vie sans toi. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons agi ainsi. Et Seigneur, nous te demandons, viens toi-même faire ta demeure en nous.
Viens nous guider, viens nous montrer ton chemin. Seigneur, nous voulons prendre ta parole en main chaque jour pour nous mettre à ton écoute et faire ta volonté. Amen.